le développement de mon pays, le Gabon. Je fais ma part. 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 Bienvenue dans Entre elles, le spécial. Pourquoi le spécial? Eh bien parce que nous recevons des hommes et des femmes de valeur qui ont choisi pour ce parcours de faire bouger les lignes dans le domaine de la femme, de l'Église et surtout de l'impact de ses agissements ou plutôt de sa croyance ou même de son positionnement sur les familles au Gabon. Oui, c'est le thème de ce parcours d'Entre elles, Carrefour des femmes qui font bouger les lignes. Bienvenue sur Gabon 24. Je m'en vais vous donner des chiffres. 42% des femmes enquêtées par EDS, entendez, enquête démographique et de santé entre 2019 et 2021, se sont déclarées de l'église de réveil contre 30% de l'église catholique. Ce sont des chiffres réels. Ces chiffres suggèrent, madame, monsieur, que les femmes sont majoritaires parmi les fidèles des églises au Gabon. 4000 églises de réveil ont été recensées en 2014 et selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, eh bien on compte aujourd'hui 1364. La bonne question, c'est combien de femmes y évoluent au quotidien, puisque c'est la femme et l'Église que nous questionnons aujourd'hui. Et tout cela et bien plus encore sera débattu dans ce parcours avec des invités de marque qui ont choisi de participer à ce rendez-vous de l'actualité avec vous et nous. Madame Nadine Nathalie Awanan, épouse Anato, elle est ministre des Affaires sociales et de l'Inclusion. Elle est avec nous sur Gabon 24. Merci. Il y a à côté de vous un autre membre du gouvernement, Madame Fouefoué Elodie Diane, épouse Sanjo. Elle est ministre de la Femme, de la Famille, de la Protection. Il y a aussi une grande dame, Madame Honorine Gou. Elle est enseignante-chercheur de la Faculté des Lettres des sciences et sciences humaines à l'UOB, spécialiste de littérature africaine et auteur d'une œuvre littéraire considérable. Tout un programme à vous tout seul. Merci et bienvenue sur Gabon 24. Merci de m'avoir reçu. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Anna Claudine Ayo, c'est un nom... Veuve Mavioga. Veuve Mavioga, merci. C'est un nom qui est donc aujourd'hui inscrit en lettres d'or sur Gabon 24 parce que vous venez chez nous tous les jours et nous sommes toujours très heureux de vous recevoir. Vous êtes femme politique et femme religieuse. À juste titre, vous vous trouvez sur ce plateau. Madame, bienvenue sur Gabon 24. Merci d'être encore parmi vous. Vous êtes très aimable. Je m'en vais citer encore Madame Ida Moulaka, qui est pasteur. Voilà, la casquette de chanteuse est restée derrière la caméra. Et là, nous aurons le pasteur qui va nous parler de la femme dans l'église. Bienvenue. Il y aura Madame Claudine Angoué, maître de conférence et anthropologue. Elle est également avec nous pour qu'on comprenne exactement comment la femme évolue dans cet univers. Merci d'être avec nous. Nous avons également Colomessa Elvire Nancy, épouse Quentin de Mongarias. Elle est avec nous. Alors pourquoi elle assiste à cette émission? Parce qu'elle est conseillère pédagogique en économie familiale et sociale. Tout un programme. Vous allez nous dire... comment vous faites pour dissuader les femmes là d'aller à l'église toute la journée? Ça, c'est important de savoir quel genre de conseils vous leur donnez pour qu'on comprenne le bon rôle que vous jouez au quotidien auprès de ces femmes. Elisabeth Ngwambina est également avec nous. Merci d'être avec nous. Vous êtes, et je le rappelle, présidente de Women of Fire, les femmes de feu, mouvement de femmes chrétiennes. Merci d'être avec nous. Il y a Eya Ntsele Ursulandong, qui est secrétaire générale des ateliers d'Ida. Merci d'être avec nous. Il y a Odette Avoré, qui est femme de Dieu, confession catholique. Keisha Pambo est également avec nous aujourd'hui pour nous parler de ces questions de femmes, mais surtout de l'impact sur la famille. Vous êtes une femme de Dieu. On va vous présenter comme ça. C'est joliment dit. Nous avons le docteur Pierre Félix Ngoma. Est-ce que je dis Ngoma ou je dis Ngoma tout court? Écoutez, ça serait avec un T à la fin. D'accord. D'accord. L'abbé Henri Noël Ndoum Abiagé, curé de la paroisse Cœur Immaculé de Marie, est également des nôtres aujourd'hui. C'est bien la première fois que je vais le recevoir sur le plateau et toutes nos discussions vont aboutir enfin à un vrai débat aujourd'hui. Merci mon père d'être là. Merci. On le dit comme ça. Je n'ai pas présenté une autre dame qui est donc pasteur également, Keisha Charles. Charles ou Charles?
Charles, tout court. Merci d'être avec nous. Et puis, à une dame, juste dans l'extrême gauche, madame, pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs de Gabon 24, s'il vous plaît? Oui. Bindi Aninga Ludwin. Voilà. Je suis maître de conférence, Très bien. lexicographe. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, d'être là. La première question que je m'en vais vous poser, c'est comment situer la femme, l'Église et la famille, selon vous? Qu'est-ce qu'on doit dire d'entrée de jeu pour ouvrir ce débat? Je m'en vais donner la parole tout de suite avant les membres du gouvernement, avant madame le sénateur qui est là, un homme d'église. Il y a des pasteurs ici, vous êtes prêtre. Quelle est la définition de la femme et de l'église que vous avez et quel impact réellement, selon vous, cette femme a sur la famille à partir de ce postulat de religieuse? La définition que nous donnons à la femme dans l'église puise dans la valeur que lui accordent les Saintes Écritures. Déjà, dans le livre de la Genèse, il est question d'une égale dignité de l'homme et de la femme dans la création. En Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. Ce qui garantit une égale dignité entre l'homme et la femme. Et à partir de là découle à la fois la co-responsabilité de l'homme et de la femme, la complémentarité et la communion voulue dans le cadre du couple. Parce que Genèse 2, 18-24, désignera la femme aussi comme Ezer en hébreu, ce qui est maladroitement traduit par aide plutôt que par secours, parce que le même terme hébreu est employé au sujet de Dieu. Dieu est Ezer de son peuple et la femme est Ezer de l'homme. Donc dans cette complémentarité se trouve aussi un apport nécessaire, un secours, disons, indispensable que la femme constitue pour l'homme. À partir de là, donc, nous pouvons reconnaître à la femme ses différents rôles. La transmission des valeurs, déjà. La femme a pour fonction dans la famille de transmettre des valeurs. Elle a aussi pour rôle, disons, laissez-moi voir mes notes, de soutenir dans l'éducation. L'éducation, c'est le rôle qu'on lui donne. C'est son rôle, oui. Oui. Mais encore. Et à cause de son leadership dans la vie familiale, elle reçoit de l'Église la formation morale qu'il lui faut, la formation à la responsabilité et le soutien spirituel pour accomplir cette lourde tâche qui est la sienne. Et enfin, elle a un rôle stabilisateur dans les moments de crise, parce que c'était la femme qu'il revient lorsque la famille rencontre des épreuves, comme le deuil, la maladie, le chômage, le conflit. À partir de la force, le soutien qu'elle reçoit de sa communauté paroissiale et des réseaux féminins qui s'y trouvent, c'est à lui que revient le rôle d'être le soutien, l'écoute et le réconfort de tout le monde. Quelle définition de la femme doit-on avoir? Loin de l'Église, merci beaucoup mon père de nous l'avoir présenté à ces termes. Madame le ministre de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant, je vais garder la casquette de femme et famille, les deux là nous intéressent pour ce parcours. Quelle définition on lui donne à la femme aujourd'hui, avant d'entrer dans ce qui constitue l'ossature même de nos échanges, donc l'impact de sa vie religieuse sur le reste de la famille? Merci encore. Il faut dire que la femme, c'est un être humain. C'est un être humain de sexe féminin qui a des caractéristiques particulières, notamment biologiques, celles de porter et donner la vie, et des caractéristiques psychologiques, donc de pouvoir penser, d'avoir des émotions, caractéristiques sociales, notamment occuper des postes, avoir un rôle dans la société, des caractéristiques culturelles, son identité et bien évidemment, comme je voulais le dire encore, des caractéristiques psychologiques. Voilà, donc c'est cette femme-là, lorsqu'on détaille toutes ces caractéristiques, on doit retrouver qui est véritablement cet être humain que nous appelons la femme. D'accord. Voilà. Et à côté de cela, bon, comme le thème le dit, on parle de l'Église. L'Église, c'est une communauté qui se rassemble autour d'une idéologie, notamment chrétienne, avec Jésus-Christ comme base et l'engagement que chaque communauté met
dans ce qui est de la foi. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Madame le ministre de la Femme et de la Famille. Nous n'allons garder que ces pans. Et à côté de vous, il y a un autre ministre, Madame Nadine Nathalie Awanan, épouse Anato, qui est ministre des Affaires sociales et de l'Inclusion. Lorsque je dis femme, je dis Église et je dis impact sur la famille. Cela vous inspire certainement une lecture, laquelle? Pour répondre à notre question sur l'impact on peut le voir sous deux angles. Allez-y. Le premier angle serait de se dire quel est l'impact des deux premiers acteurs sur le troisième. Donc, quel est l'impact De la femme, de l'Église sur la famille. De la femme d'abord sur la famille, sachant que la femme, dans ses différents rôles, nous savons que c'est un élément clé de la famille. Absolument. Et de l'autre côté, l'Église, historiquement, nous savons que l'Église a joué un rôle majeur Continue de dans le jouer, la d'ailleurs. famille et continue de jouer un rôle majeur dans la famille. Et si on élargit, on peut dire la société, vu que la société est composée de plusieurs familles, notamment sur le plan culturel. On a vu les différents mouvements des jeunes, les scouts, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé. On peut même dire dans la lutte contre la précarité. Mais l'angle qui va surtout nous intéresser et qui va peut-être répondre à notre thème aujourd'hui, c'est plutôt celui de se dire quel est l'impact de l'implication de la femme dans l'Église sur la famille. Eh bien, c'est joliment À ce moment. reformulé. Madame le ministre, il y a des pasteurs ici qui vont tenter de nous dire. Mais je veux, avant d'aller là-bas, parler d'anthropologie. Hein, vous êtes ici, il y a des maîtres de conférences. Madame, prenez la parole. Vous êtes Claudine Angoué, maître de conférences en anthropologie structurelle, auteur de travaux de recherche pionniers sur les sociétés autochtones, pygmées et Baka du Gabon, du Cameroun, travaux qui s'intéressent à la structure de la tradition de la famille. La femme est le socle. À ce titre, elle doit porter des valeurs, sauf que la femme est absente. Conséquence, la famille boite un petit peu. Aujourd'hui, si on commence à questionner le fondement même de la famille, avant d'entrer dans la personne de la femme qui, elle, va à l'église et dont l'implication peut porter atteinte au socle familial, qu'est-ce qu'on peut déjà dire de cette femme? Comment on la repositionne dans cette espèce on va dire quoi, de cercle fermé qu'est la famille? Merci pour votre invitation. Je veux rappeler que la femme est le socle, effectivement, elle est le foyer. Dans les langues gabonaises, on dit que la femme est le feu qui entretient la famille, qui entretient la maison. Donc, c'est l'aide de l'homme, c'est elle qui voit ce que l'homme ne voit pas. Donc, on dit souvent, tu es garçon, tu as 30 ans, il est temps de te marier, de te prendre une femme, parce que la femme va lui donner un statut, une identité qu'il n'avait pas avant. La femme aussi, quand elle n'est pas mariée, on dit qu'il faut que tu te maries parce que tu dois avoir une identité, tu dois sortir de la maison de ton père, aller créer ta famille. Donc, les deux vont ensemble, la femme et l'homme, mais la femme est davantage le pilier, le socle qui oriente la famille. C'est la conseillère également de l'homme. C'est la conseillère de la famille. Mais j'ai envie de comprendre comment est-ce que la femme évolue dans les églises dites de réveil, parce que le problème se pose à ce niveau où les femmes sont excessivement impliquées selon certains internautes. Comment cela se passe concrètement? Est-ce qu'il y a une surparole ou des paroles contenues dans la Bible qui dit que si la femme ne s'implique pas plus que les hommes, ben, elle n'ira pas au paradis, par exemple? Mais non, mais non. Vous savez, à l'église est le moteur qui vient s'ajouter à l'éducation qui est déjà dans la maison. À l'église, on ne demande pas aux femmes de venir à 7 heures et de rentrer à minuit chez elles. Une femme qui a déjà l'éducation de base sait que sa vie, c'est comme un tiroir où chaque rangement correspond à quelque chose. Elle sait qu'entre 8 heures et 10 heures, elle est à l'église.
entre midi et 15h, elle doit rentrer chez elle parce que c'est le dimanche, par exemple. Il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper de la maison de son époux si elle est mariée et autres. Donc, l'Église ne vient pas désorienter l'organisation de la maison. Ce sont les individus, ça veut dire les femmes. Et en tout cas, je dis souvent à l'Église que nos sociétés traditionnalistes étaient quand même bonnes parce qu'elles nous donnaient des bases. Et ce sont ces bases-là, c'est avec la base-là que nous sortons de notre maison et nous allons dans différentes activités. Donc non, l'Église ne vient pas pervertir. D'accord, mais la question que je m'en vais vous poser, c'est qu'à l'épreuve des faits, c'est ce qui se passe. La sœur en Christ arrive à 7 heures. Pardon, prenez le micro, il faut me parler. Oui, Madame Ayo, prenez-le. Oui, vous avez déjà le vôtre. La sœur en Christ arrive à 7 heures et elle part de l'église à minuit. Il y a eu le culte, il y a l'après-culte, il y a l'enseignement particulier et il y a la rencontre avec le pasteur. Traduction, les enfants sont abandonnés, la maison est laissée pour compte, le mari cherche des maisons à louer. La question que je m'en vais vous poser, c'est pourquoi est-ce que les hommes de Dieu le voient et ne disent rien? Oui, je peux parler. Merci. Oui, monsieur. Merci, Madame Laetitia. Il faut d'abord mettre la base. On nous dit l'Église et la femme. Donc, l'Église, d'abord, c'est une structure qui fasse en sorte que nous ne puissions pas vivre selon la manière dont nous vivons de manière conventionnelle. C'est important. Pourquoi les femmes vont à l'église? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on dit la femme et l'église. Pourquoi la femme va à l'église? Je suis servante de Dieu, je peux dire, bientôt j'aurai 30 ans de ministère. Très jeune, je me suis donnée au Seigneur. Quand les femmes viennent à l'église, souvent, elles viennent pour chercher une solution divine. L'homme est tripartite. C'est un homme, un esprit qui possède une âme, des émotions, qui habite un corps. Donc, ce côté spirituel que les gens cherchent dans le monde en allant se faire initier. Moi, je suis Mpongwe. Quand une femme rentre au Djembé, c'est 1 mois et demi, elle abandonne son mari, ses enfants, pour aller se faire initier. Personne ne parle. Quand une femme vient à l'église, qu'elle a des problèmes, très souvent, cela lui demande un peu plus de temps que de venir de manière conventionnelle à l'église. Comme partir de chez elle à 7 heures et rentrer à minuit. Ça dépend de ce qu'elle fait d'abord à l'église. Toutes les femmes ne sont pas engagées dans l'église. Il y a des servantes de Dieu. Il y a différentes catégories de femmes dans l'église, dans toutes les églises. D'accord. Nous voyons à l'église catholique où j'ai grandi, celles qui servent viennent avant celles qui viennent assister au culte. Normal. Normal. Donc, ça dépend de la fonction, ça dépend de ce qu'on fait à l'église. Mais pour les fidèles... Très souvent, ces femmes, quand elles viennent à l'église, là où, excusez-moi, j'ai madame des ministres qui sont ici, là où la famille a échoué, là où l'État a échoué, cette troisième famille, en général, qu'on appelle l'église, arrive souvent à soulager ces femmes émotionnellement, financièrement, et à pouvoir les aider à encadrer leurs enfants. Alors le soulagement, s'il vous plaît, je veux le quantifier. Vous savez, nous, on est journalistes. Quand on entend les mots, souvent, on veut qu'on touche du doigt. Le soulagement dont on parle, c'est de quel soulagement? J'ai prié pour toi, le Saint-Esprit est descendu, tu as vu quelque chose qui a changé, mais les enfants ont toujours faim à la maison. Le mari, on parle de quoi? Une église organisée, une femme ne peut pas venir d'abord à l'église sans ses enfants. Parce que la femme, quand elle a des soucis dans sa maison, elle a besoin aussi que ses enfants soient soulagés. D'accord. Je vais prendre la... On va continuer ce débat, cet échange est très intéressant. Madame, s'il vous plaît, je donne la parole au docteur et je viens à vous parce qu'on va d'un côté à l'autre. Madame Gou va prendre la parole juste derrière. Oui, docteur, dites-moi. Oui, merci parce que je voulais prendre la parole parce que tout dernièrement, j'ai écrit un livre sur la femme, le 5e évangile. C'est-à-dire? Voilà, je vais m'expliquer pourquoi la femme est le 5e évangile. Expliquez-nous, s'il vous plaît. Alors, vous allez comprendre que la femme a 3 dépôts sacrés. Le tout premier dépôt sacré de la femme, c'est la maternité. Et le deuxième dépôt sacré de la femme, c'est la féminité. Le troisième dépôt sacré de la femme, c'est la virginité.
Et vous remarquerez que la femme a des choses qu'aucun homme n'a sur la terre. D'accord. Vous avez beau être malade, vous pouvez prendre des comprimés, mais quand une gentille main d'une femme est posée sur votre tête, directement le mal de tête disparaît. D'accord. C'est ce que Dieu a donné à la femme. Elle est témoin de la résurrection de Christ. C'est elle qui représente l'Église. Quand vous lisez dans le livre apocalyptique, Oui. vous allez vous rendre compte que chaque fois que l'on parle de femmes dans la Bible, il s'agit alors en d'autres termes de l'Église. Et donc, quand vous parlez de la femme là, c'est ça qui justifie le fait que la femme s'implique excessivement dans l'Église et abandonne la famille, ou bien vous êtes en train de me dire que comme il est fait mention de la femme dans la Bible, elle doit être laissée, elle doit faire ce qu'elle veut dans les églises avec cet impact réel sur sa famille. Vous dites quoi, Mais docteur? je suis en train simplement de dire que la femme, c'est la colonne vertébrale même de la nation. Mais ça, tout le monde le sait, mais encore. Et donc, cette femme, Oui. elle est plus qu'importante, Dans aussi l'Église. bien dans l'Église que dans la société dans laquelle nous vivons. Mais donc vous justifiez le On a fait besoin qu'elle de- reste à l'église pendant des heures? Non, c'est pas qu'elle qu'elle devra abandonne la rester famille? pendant des heures à l'église. Elle est partout et c'est elle qui soutient, Mais c'est ça, qui on le soutient sait. son œuvre. Docteur, on n'a toujours pas évolué parce que oui, vous dites, vous enfoncez une porte ouverte. La femme est le socle. Elle donne la vie. C'est elle, la vie. On le sait. Ça, c'est ce que l'univers entier lui reconnaît. La Bible dit que c'est une femme. Oui, elle est émotion, tout ce que vous dites, mais ça, tout le monde le sait. Ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi est-ce que les docteurs que vous êtes, les pasteurs que vous êtes, permettez à cette femme de rester plus longtemps à l'église ou abandonnant son foyer, abandonnant ses enfants, reléguant à un second plan sa responsabilité de socle de la famille. Oui, vous savez, quand vous voulez accuser votre chien, vous Oui. l'accuserez de rage. Mais Et on n'accuse personne J'ai du mal ici. à croire Oui. que la femme resterait toute une journée dans l'église alors Donc que vous ne vivez elle a pas des- au Gabon. Non, mais ce permettez- sont les réalités. C'est-à-dire Docteur, que la je prends la femme... parole. Je reprends la parole. Madame le ministre, souffrez juste une minute. Je donne à Madame Gou et je vais donner à Madame derrière elle. Elle l'attend depuis. Excusez-moi, Madame Gou. Oui, prenez la parole. Déjà, il faut savoir que bibliquement, la Bible nous dit que celui qui abandonne sa famille est pire qu'un incroyant. D'accord? Donc ça veut dire que Dieu est pour l'équilibre. Dieu est pour le fait qu'il y a un temps pour toute chose, comme dit la Bible. Il y a un temps pour Dieu, il y a un temps pour la famille, il y a un temps pour le mari. Donc il faudrait rester dans cet équilibre-là. Vous relevez quand même un fait qui est important, un fait qui est réel. D'accord? Donc fort est de constater effectivement que dans certaines églises, il y a des dérapages. Je vais appeler ça des dérapages, je vais appeler ça des déséquilibres. D'accord? Où effectivement on constate qu'il y a des femmes qui restent toute une journée. Des fois des jours entiers. Des jours qui dorment à et qui l'église. laissent leur famille. Il faut savoir que c'est un déséquilibre. Maintenant, je veux juste répondre à cette question qui est de savoir pourquoi la femme va à l'église. Oui. Il est important qu'on sache déjà que la femme va à l'église pour rencontrer son Dieu. La femme va à l'église pour servir son Dieu. Est-ce que Dieu est dans un endroit? Comment? Est-ce que Dieu est dans un endroit? Alors, Dieu peut se trouver dans un endroit, mais Dieu a des temples. Nuançons, D'accord? allons-y. La Bible nous Ça dit, m'intéresse. ça nous ramène à la question de savoir qu'est-ce que l'Église finalement. Parce Finalement. que l'Église n'est pas un bâtiment. Non, quand on lit la Bible. attention. Voilà, l'Église n'est pas un La bâtiment. parole de Dieu dit nous sommes le temple du Seigneur. Exactement. Donc, Sauf bibliquement, si on n'a pas lu la même Bible. théologiquement, tout Oui. chrétien est une église, à D'accord. lui tout seul, de par le fait qu'il Mais est le temple du Saint-Esprit. Une Maintenant- femme peut aller à un endroit pour rencontrer son Dieu. Exactement. Donc D'accord. le bâtiment est là pour réunir, pour la communion des églises que sont les personnes. D'accord, sauf que Premièrement. la parole de Deuxièmement- Dieu encore dit, là où deux ou trois sont réunis, Deuxièmement, Dieu est là. Nous la aussi, on femme lit va à Bible, vous l'église savez. pour servir son Dieu. La femme servir. à l'église a plusieurs C'est important. casquettes. Très Elle va bien. avoir la casquette de pasteur, effectivement. Elle va avoir la casquette de chantre. Mais toutes ces fonctions sont là uniquement pour le service d'une seule personne qui est Dieu. D'accord. Je vais revenir sur cette problématique. Mais oui, parce que dites-moi. malheureusement, vous avez vu de l'autre côté, on me dit que c'est la fin, il faut que je donne la parole à Madame Gou et on revient derrière avec vous. Vous inquiétez pas, vous êtes animatrice et nous on prend souvent beaucoup plus de temps. Madame Gou, pardon, vous avez un mot et on referme cette première partie. Vous vouliez réagir à ce qui vient d'être dit? Je ne réagis pas, je rappelle quelque chose. Rappelez-nous. La famille gabonaise est en crise. Nous avons dit que la femme est le socle de la famille. Quand la femme, je pense, est blessée, est outragée, est battue, est abandonnée, est se réfugie à dévalorisée, l'église. non, elle va à l'église pas comme
refuge. Ou encore, oui, comme refuge sécuritaire, parce qu'elle y puise une espérance, elle y puise de l'espoir. Elle y puise. Non, c'est cela, parce que je dis aujourd'hui, je trouve assez, je dis même assez subjectif de parler de la femme qui abandonne, la femme chrétienne qui abandonne son foyer, mais la femme tout court qui abandonne son foyer et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la famille qui est censée être un lieu sécuritaire, un lieu où on transmet des valeurs éducatives, des valeurs sécuritaires, des valeurs de vie, est devenue un lambeau dans notre pays. Alors comment on règle la question? Ce sera l'objet de la seconde partie. On règle la question. Oui. On règle la question. Les membres du gouvernement sont là. Elles vous entendent. Il faut absolument qu'aujourd'hui, la famille retrouve son rôle éducatif. D'accord, c'est noté. Éducatif et ces valeurs éducatrices, on les trouve soit à l'école, qui est devenue un lieu de violence, soit à l'église, qui vend la charité. Non, l'église ne vend pas la charité. L'église transmet des valeurs d'amour, de bienveillance, de charité, de dignité, d'honorabilité. Merci. Toutes ces valeurs, la société gabonaise en a besoin. Très bien. On marque une pause, on se retrouve juste derrière. Les programmes de Gabon 24 se poursuivent. Le développement de mon pays, le Gabon. Je fais ma part. 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 De retour sur le plateau d'Entre elles, je fais ma part. Nous sommes dans le spécial. Eh bien, parce que nous avons pour vous accepté de recevoir des hommes et des femmes qui font bouger les lignes dans leurs domaines respectifs. Et nous étions en train de questionner véritablement l'apport de l'Église dans cette femme qui est un récipient plein de valeurs, rempli d'abnégation, rempli de compassion et de bienveillance. Cette femme qui est le socle même de la vie de famille, mais qui malheureusement, depuis un certain nombre d'années, se perd un petit peu dans ses missions au sein des églises et surtout dans les églises de réveil. Parce que vous pouvez, mesdames, messieurs, trouver des femmes qui arrivent à 7 heures du matin et qui repartent à 22 heures. C'est pas des faits isolés, ils sont légion sur l'étendue du territoire. Alors, comment on explique que des hommes de Dieu acceptent de laisser les femmes rester dans ces églises en foulant aux pieds les notions même fondamentales de valeur, de famille, etc. et même de la responsabilité de la femme dans son foyer? Allons savoir ce que pensent les invités de ce parcours d'Entre elles. Je ne vous les présente plus puisque ce sont les mêmes. Et Madame le ministre avait envie de prendre la parole aujourd'hui. Madame Gou, alors que nous arrêtions pour cette pause obligatoire, questionner la famille et parler d'une famille malade. La famille gabonaise serait malade selon elle. Qu'avez-vous à nous dire? Je voudrais revenir sur la définition de la femme. Tout à l'heure, je vous disais que la femme a des caractéristiques, donc biologiques, psychologiques. Et lorsqu'on parle de la chrétienté, il faudrait associer 2 éléments principaux. La chrétienté, l'enseignement que la femme reçoit, agit à quel niveau? Au niveau spirituel et au niveau physique. Maintenant, il faudrait aller au-delà. Les enseignements qui sont reçus par ces femmes, qui vont dans des églises, qui restent de la matinée jusqu'au soir, quels sont ces enseignements-là? Parce que tout à l'heure, le docteur disait, la femme est typifiée dans la Bible comme étant l'Église. Quels sont les enseignements que cette femme reçoit dans l'Église? C'est une question fondamentale et elle est posée. Donnez-moi votre avis. Aujourd'hui, nous allons comprendre comment la femme doit se positionner et pourquoi pas ne pas avoir un impact sur le socle familial. Oui, madame, vous avez la parole. Je vais parler en disant, je suis un contre-exemple du débat que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire? Parce que Madame Gou peut le témoigner, j'ai grandi dans l'église, ma mère était à l'église, j'ai fait toutes mes classes à l'église. Aujourd'hui, je suis maître de conférence, je suis la première femme lexicographe gradée au Gabon. Bien. Et je suis un pur produit de l'église. Donc, les dérives sont justement dans le type d'encadrement, dans le type d'enseignement qui est donné dans
les lieux de culte. D'accord. Je mais préfère que aujourd'hui, nous utilisions le mot les lieux de culte. culte. Alors aujourd'hui, concrètement, quels enseignements sont donnés? Vous êtes pasteur, madame, prenez le micro. Vous avez des choses à nous dire. Et donc là, si on suit la lexicographe, on a l'impression que dans les églises, il y en a qui sortent du lot malgré le fait d'avoir grandi, vécu dans ces milieux-là. Alors, madame, quels enseignements concrètement vous sont donnés au point où la femme oublie qu'elle a des responsabilités au sein de la famille? L'enseignement que je transmets va de mon expérience. Et malheureusement, à une certaine époque, il y a certaines personnes qui sont devenues pasteurs. Si je prends le cas des églises éveillées, qui sont devenues pasteurs parce que, je ne généralise pas, certaines personnes sont devenues pasteurs parce que ils n'ont pas pu réussir dans la société. Ils se sont retrouvés à être des pasteurs. Il y a d'autres qui sont devenus pasteurs par vocation. Et donc, et dans votre cas, c'est la vocation ou oui, la nécessité? Ça a été une imposition. Ah, ça n'a pas été quelque chose de voulu. C'était pas votre choix. C'était pas mon choix. Pas Mais du tout. vous vous en sortez quand même. Très bien. D'accord. Et quel Donc, enseignement dispensez-vous? Malheureusement, on ne peut transmettre que ce qu'on a reçu. Et qu'est-ce que vous avez reçu que vous transmettez? J'ai reçu de mes parents le fait qu'il fallait que j'aille à l'école. Oui. Que j'ai un travail. Très bien. Que je m'occupe et que j'ai un impact dans la société. Lorsque je prêche, je vais transmettre les mêmes valeurs. Mais qu'est-ce que vous leur répondez? Moi, je leur... À ces femmes qui viennent, qui élisent même domicile dans les églises, qui viennent, qui sont beaucoup plus croyantes même que le pasteur. Je leur dirais qu'elles font mal, parce que je pense que je vais emboîter le pas de Madame Tolo, qui a parlé de 1 Timothée, qui nous dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il est considéré comme un incroyant, nous dit une version. Une autre version nous dit comme un infidèle. Ça veut dire que si tu es une femme, tu es la base, tu es le socle. Aussi vrai que tu pars à l'église pour chercher un refuge, ou un salut, ou une solution à un problème qui mine ta famille, tu dois te souvenir du fait que tu as une génération à préparer. Très bien. Tu as des enfants à éduquer, en fait. Oui, d'accord. Madame de Mongarias souffre depuis 3 jours. S'il vous plaît, Madame de Mongarias, dites-moi comment la femme peut-elle se positionner réellement dans l'Église pour ne pas impacter sa famille? La question est posée. On peut se poser la question sur l'éducation que la femme reçoit aujourd'hui au sein de l'environnement familial d'abord, qui est la fabrique des citoyens, au sein des églises, mais au sein de la communauté tout entière, la société. Parce que en réalité, ce qu'on décrit n'est que le reflet de la femme dans la société. Parce que n'oublions pas, l'Église est une mini-société. D'accord. Le désengagement de la femme dans son environnement premier, qui est la famille, émane même de ce qu'on peut percevoir au quotidien. Où se trouve la femme au quotidien avant de la situer dans l'Église? C'est une question importante elle est chez elle, à laquelle on doit répondre. Elle peut aussi être effectivement dans d'autres communautés qu'elle se crée. Voilà. Attention, tout le monde n'a pas la parole. Voilà, c'est la raison pour laquelle il est important pour moi de rappeler à la femme qui autant porte des valeurs socio-culturelles, de pouvoir concilier aujourd'hui. Je crois que le débat est passionnant. Mais mesdames, si on parle tout en même temps, attendez, oui, permettez, s'il vous plaît, sortez, accouchez de cet argumentaire parce que les esprits s'échauffent et c'est à juste titre, nous avons besoin de comprendre où positionner la femme entre l'église et la famille, c'est important. Tout à fait. La femme, elle ne se situe pas qu'à l'église. C'est ce que j'ai envie de dire. Aujourd'hui, mais c'est pas là le but de la question. La question, est engagée dans plusieurs instances. Oui, mais elle peut le faire puisqu'on dit qu'elle a la capacité de faire beaucoup de choses. Voilà, il est nécessaire aujourd'hui, même dans le cadre des églises, d'enseigner la femme la conciliation de toutes ces responsabilités qui l'incombent aujourd'hui. D'accord, merci. Madame, vous n'avez pas pris la parole depuis le début de l'émission. Oui, allez-y, prenez le micro, donnez-lui le micro. Pour revenir à la question, pourquoi les femmes restent plus longtemps à l'église? Moi, j'ai reçu des valeurs. Ma mère a grandi dans un couvent et moi, je suis arrivée, je suis prophétesse des nations. Alors, pourquoi les femmes restent plus à l'église? Pourquoi? Je pense que chez moi, elles ne restent pas à l'église. Parce qu'elles sont éduquées. Lorsque je vois une femme traîner dans l'enceinte de l'église, je lui demande pourquoi elle est là. Qu'est-ce qu'elle fait là? Parfois, elle va te dire, je suis battue par mon mari.
Et je convoque le Parfois, mari. elle n'a rien. Elle veut juste rester à l'église. Elle veut rester à l'église parce qu'elle veut dissimuler certaines choses. Elle veut rencontrer le pasteur et maman pasteur. Elle a déjà rencontré le pasteur parce que chez nous, c'est organisé. Très bien. Elle a déjà rencontré. Et qu'est-ce que nous faisons? On renvoie cette femme dans le département matrimonial qui va convoquer son mari pour savoir pourquoi est-ce que cette femme a un problème. Est émotive, pourquoi elle a un problème. Et on résout le problème et on fait de la médiation. Est-ce que Très vous bien. voyez? Oui. Voilà. Alors, ça, c'est dans le cas de figure où véritablement la femme a un problème. Ça ne doit pas être, ça doit être l'exception et pas la règle. Madame Avor, comment décririez-vous le niveau d'implication de la femme dans les églises et quelles conséquences concrètes sur la famille? Le niveau d'implication de la femme à l'église, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord de ce qu'on dit, la femme va à l'église pour trouver des solutions. L'église, c'est une cellule communautaire qui nous permet de garder cette flamme-là. La flamme de quoi? La flamme spirituelle. D'accord. Parce que un bois seul peut facilement s'éteindre. Mais lorsqu'on est en communauté, la communauté église nous permet de tenir cette foi-là. Donc, c'est ce qui explique que vous partiez de chez vous à 8 heures pour arriver... Non, moi, je ne suis pas... Non, Ah, je dis pas d'accord. ça. Moi, je dis Non, pas parce ça. que nous, on pose des questions Oui, concrètes. oui. Avec des C'est pour réponses... dire que... Oui. Quand j'entends dire que la femme... Vous n'êtes pas d'accord? Non, non, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Non, mais c'est la réalité. Qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? C'est une caricature. C'est une caricature. Oui. Il n'y a pas de femme qui arrive à l'église à 7 heures et ressort. du tout. C'est pas une caricature, Madame Non, Gou? c'est une caricature. Bon, moi, selon ma vision à moi, tout part de l'éducation. Quand tu n'as pas reçu une très bonne éducation, l'éducation de la vie, nous en avons 3. Celle de la rue, celle de l'école, ainsi que celle de l'église. Donc, vous dites que toutes les Et femmes qui dorment à l'église, là, elles n'ont pas reçu une bonne éducation. Aucun enseignement dans la Bible est différente que l'éducation de la rue ainsi que celle de la famille. Vous dites que l'enseignement de l'Église n'est pas différent de celui de la famille, n'est pas différent de celui de la Bible. Non. Qu'est-ce que vous dites? Je dis non. Pourquoi je le dis? Non, par rapport à quoi? Là est la question. Non, par rapport à le comportement de toute femme qui part de 7 heures jusqu'à minuit. D'accord. Parce que même si je n'étais pas dans l'église, disons que je suis dans un foyer, il n'est pas normal que je sorte depuis 7 heures et je rentre à minuit. Il n'y a aucun enseignement qui dit que nous avons plus de 5 ou 6 heures de temps dans une église. Comme ça, c'est qu'il y a des choses à dire. Non, vous souffrez. On caricature. Il y a des femmes qui vont à l'église qui mettent du temps, mais il y en a d'autres qui vont à l'église et qui respectent les horaires, qui rentrent dans leur maison et qui font le travail. Mais nous questionnons quand même cette problématique où les femmes s'investissent excessivement. Est-ce qu'il y a des enseignements théologiques? S'il vous plaît, permettez que je pose ma question. Est-ce qu'il y a des enseignements théologiques qui disent à la femme concrètement, tu quittes ton foyer à telle heure, tu rentres à telle heure, tu dois rencontrer maman pasteur? Est-ce que je peux prendre un Je voulais exemple donc dire concret? ceci. S'il vous plaît, est-ce que je peux prendre un exemple Prenez concret? l'exemple, Madame Gou. Mon exemple à moi. Honorine Gou a enseigné à l'université Omar Bongo pendant 37 ans. Elle est aussi chrétienne. Elle a écrit un ouvrage, 28 clés pour réussir son couple. Et ce livre, je l'ai présenté dans plusieurs églises. D'accord. Dans plusieurs églises, avec pour objectif de consolider la cellule, l'institution familiale gabonaise qui n'était plus forte, qui n'était plus sécuritaire. Il existe depuis combien de temps ce livre? Ce livre il existe depuis 2017. Alors, depuis 2017 jusqu'en 2025, qu'est-ce que vous avez constaté? J'ai constaté, du moins au niveau de mon église, au niveau de mon église, que les femmes viennent me voir, je fais des conférences, même sur le plan national. D'accord. Je fais des conférences. D'accord, on a Et je compris. pense qu'on ne va pas, comment dire, résoudre la crise de la cellule familiale gabonaise par la caricature. D'accord. Mais il n'y a aucune caricature, Oui, on veut comprendre. parce que Nous, quand on dit- parle de faits réels. Non, Madame les Gou, faits réels. Derrière vous, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, mais je la donne d'abord au père ici, le prêtre qui est avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des enseignements, il existe dans la Bible des enseignements théologiques qui disent à la femme ou qui encadrent l'implication de la femme dans l'Église? Alors, merci de me redonner la parole. Alors, je me réjouis déjà du fait que nos idées convergent vers l'idée selon laquelle une présence excessive de la femme à l'Église et même de l'homme, si on le veut, n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Non. Il faut respecter ce qu'on appelle le devoir d'État. Alors, le problème
puise dans des responsabilités partagées, mais majoritairement dans l'offre de l'Église. Et dans un livre que j'ai publié en juillet dernier, qui va être présenté vendredi prochain, j'identifie 2 écueils. La pensée magique, cette fausse croyance dont on puise malheureusement la source dans les Écritures mal interprétées, selon laquelle la prière peut résoudre les problèmes. Première chose. C'est pas le cas. C'est pas le cas. La prière ne résout pas les problèmes. La prière aide à résoudre les problèmes. Et deuxième écueil, l'évangile de la prospérité. Être chrétien, c'est parvenir à une vie sans problème. C'est faux. C'est faux. Les saints ont connu des turpitudes et des difficultés. La vie avec le Christ nous garde en communion avec Dieu, une communion qui fait que quelle que soit la condition dans laquelle on est, et même quelle que soit la condition dans laquelle on meurt, on parvient au ciel. Et c'est ça le but de notre... D'accord. Voilà. D'accord. Non, docteur, attendez. Madame l'anthropologue, prenez la parole, je donne au ministre juste après. Je me souviens ici, quand on a à Libreville, quand on a été interpellé par Monseigneur Basile V pour organiser l'association des femmes catholiques, il nous a intimé de ne pas être chez lui à 18h. On se réunissait à Sainte-Marie, il dit, vous là, 18h c'est fini. Et il tournait 18h, dès qu'on a fini, on rentre. Donc, il n'y a pas d'église qui peuvent dire, enfin. Madame, oui. Madame. Normalement, je comprends que les églises ont été brûlées par la famille. C'est pas ça. Il y a 1365 églises. Oui, je suis d'accord. Celles dont vous parlez, ce sont les églises catholiques ou encore les églises de réveil qui sont structurées. Catholiques. Mais il y a des églises, réveil ou pas, où il y a des gens qui font ce qu'ils ne doivent pas faire. C'est ce que nous questionnons. Quand tout va bien, on n'a pas besoin de poser le débat. C'est parce que justement, il y a un problème que nous sommes réunis aujourd'hui. Madame le ministre, prenez la parole avant que je ne la donne à Madame Derrière, qui est animatrice radio et qui a un point de vue très pertinent sur la question. Madame le ministre, aujourd'hui, la réalité, c'est que les familles ont des problèmes. Les affaires sociales ont montré leurs limites, il paraît. Ah, vous ne recevez pas les familles. Je voudrais effectivement rebondir. Voilà, il faut rebondir dessus parce qu'on a dit que quand on frappe à la porte des affaires sociales, il n'y a aucune solution. C'est pourquoi on se réfugie à l'église. Mais aujourd'hui, il s'agit effectivement des églises. Je voudrais revenir sur celui qui en souffre réellement, la famille, comme on le dit. Et dans la famille, il y a cet élément clé-là, le pilier, qui a une forte influence dans la vie de la famille. La famille peut être détruite en raison de tous les maux que nous sommes en train d'énumérer ici. Mais il faut voir les choses de façon positive. L'église que moi je connais le mieux, c'est l'église évangélique du Gabon. Chaque église est organisée. Dans une église, on a les pasteurs, on a les conseils presbytéraux, on a les anciens, on a les diacres, on a les mouvements des femmes, les mouvements des jeunes, les mouvements les cellules d'évangélisation. C'est bien organisé. Donc, cela signifie que le rôle des femmes dans chacune de ces entités pourrait être bénéfique pour la famille, notamment apporter la cohésion. Mais il y a une si dérive. On prend un individu d'abord en tant que chrétien, quand on est chrétien, femme chrétienne de plus, on est censé être un modèle de vie. On ne peut pas être un modèle à l'église sans être un modèle dans la famille. Et pourtant, ça existe. Alors, comment on règle la question? Quand on est dans l'activité d'évangélisation, c'est de l'enseignement, c'est de l'éducation. On doit pouvoir enseigner aussi dans nos maisons, nos enfants, nos époux et nos familles. Madame le Mais ministre. il reste un problème. Oui. Le problème est que les engagements que nous avons à l'Église ne devraient pas empiéter nos responsabilités familiales. Madame le ministre. De même que le temps que nous passons dans l'Église ne doit pas impacter le temps que nous passons à l'église. À ce moment, le problème, ce n'est pas l'église, le problème, c'est l'individu. C'est la femme. Voilà. La question de Gabon 24 est précise. Femme, église et impact. Je crois que nous n'avons pas compris, peut-être, j'estime que Madame Honorine Gou a commencé à dire, le problème, c'est la famille, il faut la questionner. Parce qu'une femme qui connaît son rôle sait que je ne fais pas ça. Mais le problème est bien plus complexe
que celui... Ne regardons pas du côté où tout va bien. Regardons du côté où ça ne va pas pour apporter des solutions. Et qu'est-ce qui ne va pas? C'est que l'individu qu'on appelle femme, celle que je suis, aujourd'hui, choisit parfois de fouler aux pieds certaines valeurs au détriment de sa foi en l'Église ou de sa confiance en l'homme de Dieu. Traduction, nous avons un petit problème à ce niveau qui commande que l'on se réunisse pour en parler. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Madame Ayo, je vous donne la parole et allez-y, prenez-la, Madame Ayo prendra la suite. Alors, je voulais juste revenir là sur le niveau et la typologie d'impact de la femme dans l'Église. Il faut savoir qu'une femme pasteur n'aura pas la même implication qu'une femme fidèle. D'accord. Premièrement, dans l'Église, la femme a la liberté de choisir le domaine dans lequel elle veut servir Dieu. Elle peut être chantre, elle peut être femme de ménage, ce qu'elle veut. Il est important de noter également qu'il y a des femmes à qui on impose un certain type de service. Qui impose quoi? Le pasteur principal peut imposer dans certaines églises aux femmes d'occuper tel ou tel poste. Donc, soumises. Parfois, vous avez des femmes, malheureusement, qui adorent plus leur pasteur que Dieu et qui vont être beaucoup plus soumises au pasteur qu'à Dieu lui-même. Et donc, ils vont se laisser entraîner justement dans ce déséquilibre où elles vont se mettre à servir dans presque tous les départements, au détriment, comme vous le dites, du bien-être de sa famille, mais simplement parce qu'elles veulent satisfaire le pasteur, sans savoir que dans l'Église, finalement, dans la Bible, Dieu dit bien qu'il y a un temps pour toute chose. Donc, fort est de constater, comme vous dites, qu'effectivement, il y a des femmes qui suivent, surtout moi, c'est ce que je constate, il y a des femmes qui suivent plus le pasteur que Dieu. Parce que si elles suivaient Dieu, elles seraient équilibrées dans leur service. Et l'on assisterait à moins de dérives. Exactement. Madame Ayo, vous vouliez la prendre. J'ai envie de demander deux choses. Comment l'Église réagit à cette préoccupation principale de la famille déséquilibrée? Je m'explique. Nous avons reçu quelques témoignages de personnes qui nous disent, vous savez, moi, quand j'ai épousé ma femme, elle n'était pas à l'Église. Mais depuis qu'elle est rentrée à l'Église, quand je lui dis, elle fait référence à son pasteur. Quand je lui parle, c'est le pasteur qui décide dans ma maison. Mieux, madame. Quand j'arrive chez moi, mes enfants ont faim et quand je lui demande, il dit que je suis dans mon jeûne, tu me laisses terminer mes choses, si tu veux, tu t'occupes. Les enfants, je ne les ai pas fait seuls. Bon, un témoignage comme ça, c'est anodin. Mais 1, 2, 3 personnes disent que leur couple, ils battent de l'aile parce que la femme est plus préoccupée à satisfaire la demande du pasteur plutôt que celle de son époux. Qu'avez-vous à répondre à ça? Et la plupart des femmes indexées ici sont des femmes des églises dites de réveil. En tant que servante de Dieu de l'église de réveil, comme je l'ai dit, une femme ne vient jamais à l'église de manière anodine. Les femmes ont des problèmes dans la société gabonaise, à tous les niveaux. C'est-à-dire, parlez-nous C'est-à-dire que la femme ingénieure, docteur, celle qui vend au marché, celle qui est au chômage, je vous dis, ont les mêmes caractéristiques souvent dans leur foyer. Elles ne sont pas heureuses. Et donc, c'est à l'église qu'on trouve le bonheur. J'ai dit, c'est à l'église où elles trouvent une oreille attentive. Vous savez, nous sommes assermentés. Il y a des femmes, des choses qu'elles ne diront pas à leur père, à leur mère, à leur sœur, qu'elles viendront nous dire à nous, les serviteurs de Dieu, parce que nous sommes assermentés. Et là, le serviteur de Dieu, il va transformer en miracle. Le serviteur de Dieu, le vrai serviteur de Dieu. Il y a des dérives partout. Oui, c'est ça. Même chez les Nganga, il y a des dérives. Très bien. Mais là, on parle de la femme et de l'église. Mais la femme qui viendra à l'église, vous savez, on parle de manière trop généralisée. Il faut être spécifique. Je peux vous dire une chose, c'est qu'en tant que servante de Dieu, je connais les maisons de la plupart des personnes ici au Gabon, d'en haut et d'en bas. Il y a des caractéristiques qui sont là. La femme n'est pas heureuse dans sa maison, elle n'est pas écoutée. Mais alors, quelle est la Cette place? femme-là, quand elle vient à l'église, elle vient d'abord, dans un premier temps, elle a l'espoir que son créateur va intervenir. D'accord. Elle a l'espoir qu'elle trouvera une oreille attentive où ses secrets ne seront pas Mais l'église, c'est dehors. pas un lieu. On dit que l'église, c'est pas un lieu. Finalement, il faut qu'elle se déplace. Devrait accompagner. Et l'église, qu'est-ce que l'église fait? Moi, je vous dis, je ne citerai pas des noms. Très bien. Mais je peux vous dire une chose, c'est que l'église fait un grand travail au quotidien. Au Gabon. Au Gabon. Très bien. Dans la vie des hommes et des femmes. Je m'en voudrais de ne pas vous donner la parole à vous deux, mesdames les ministres, s'il vous plaît.
la famille gabonaise va mal. À qui la faute? Et qu'est-ce que vous faites pour régler ces problèmes, puisqu'elle se réfugie à l'église, qui bien souvent va monnayer sa douleur à travers des consultations. Oui, madame, ce sont des réalités qui nous ont été rapportées. Ce n'est pas tant il y a certaines églises, je vous avoue, qui jouent sur la misère des fidèles pour se faire de l'argent. Alors, il serait temps, il y a des dérives. Et ce sont ces dérives que nous sommes venus constater. Que fait le ministère en charge de la famille? Les affaires sociales, il paraît que c'est vous, l'oreille souple du gouvernement. Mais est-ce que vous jouez votre rôle? Puisqu'elles finissent par se retrouver entre les mains de personnes sans foi ni loi qui, bien souvent, au détriment des vrais pasteurs et des vraies confessions religieuses, qui bien souvent vont profiter de leur faiblesse pour pouvoir endoctriner les personnes. Alors, qu'avez-vous à répondre? Les Gabonais vous regardent. Moi, je voudrais vous dire aujourd'hui que nous travaillons au ministère des Affaires sociales, non seulement avec les associations, mais avec les églises. Aujourd'hui, je ne vais pas répondre à la place de ma collègue, mais j'ai eu le département bien un peu avant. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont victimes de violences dans leur foyer, mais c'est grâce aux églises que nous les identifions, parce que effectivement, elles ont parfois du mal à aller se confier à la famille ou à venir chez nous. Vous faites quoi? Ben, on les accompagne. Aujourd'hui, on a un centre, ma collègue est bien... Combien de personnes dans ce centre, Madame le ministre? Les violences faites aux femmes sont légion au Gabon et des femmes qui cherchent un refuge courent les rues. Dans les commissariats, on en trouve, mais ils ne sont pas suffisamment prêts pour ça. Alors, quel accompagnement spécifique pour ces femmes pour qu'elles ne se retrouvent plus dans certaines églises qui dérapent? Ben, si je vous prends spécifiquement l'exemple du centre d'accueil, ma collègue va en parler tout à l'heure. Parfois, les quelques personnes que nous avons là-bas, que nous accompagnons, ben, à un moment donné, elles refusent d'aller au bout du processus. Quel accompagnement spécifique? Mais il y a un accompagnement psychologique, il y a le juridique, il y a le refuge au niveau du centre d'accueil. Mais parfois, quand on veut lancer la procédure pénale, on se dit non, c'est quand même Bon, c'est quand même mon émission aussi, je reprends la parole le temps de cette pause. Merci beaucoup. On marque une pause, mesdames, messieurs. C'est passionnant. Il y a des dérives. Et derrière, on doit savoir comment transcender les limites et revenir à ce qui doit être pour repositionner véritablement la femme dans cet univers familial qui est le sien, qu'elle a fondé elle-même. C'est juste derrière ceci. Le développement de mon pays, le Gabon, je fais ma part. 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 Dernière ligne droite de ce parcours d'entraide, le spécial, puisque nous recevons des hommes et des femmes qui font bouger les lignes dans leurs domaines respectifs. Et aujourd'hui, nous avons choisi de questionner la femme et l'Église. Quel impact sur la famille? Madame le ministre a parler d'un certain nombre de mécanismes d'accompagnement mis en place par le ministère des Affaires sociales. Madame le ministre de la Famille, Madame Honorine Ngou, dans sa première prise de parole, a été très incisive et a décrit, je vais le caricaturer, une famille qui bug, boum, bug informatique et puis il n'y a plus rien. La famille gabonaise vacille. Comment on ramène la famille dans ce qui doit être, parce que même dans son livre, elle a essayé à son niveau d'apporter une pierre à l'édifice, mais surtout comment on ramène la famille gabonaise dans la voie, sur la voie autorisée et surtout dans ce qui a toujours constitué le socle de cette société gabonaise. Comment, parlant d'église en particulier et de la vie tout court? Oui, il faut ramener la famille sur la droite ligne. Et l'église, avec la femme, lorsqu'on parle de la femme chrétienne, c'est celle qui applique et qui vit toutes les recommandations qui sont données dans notre livre qui est la Bible. Et lorsque cette femme-là implémente ces éléments dans sa famille, bien évidemment, elle aura une famille juste, une famille conviviale. Nous avons des dérives. Oui, ces dérives existent. Comment le ministère de la Famille règle ça? Le ministère de la Femme, de la Famille
mettrons en place, parce que vous conviendrez avec moi, on a 6-7 mois de mise en place de ce ministère, il faudrait bien que nous puissions travailler avec d'autres femmes, d'autres organismes, pour pouvoir mettre en place un code de la famille. Pour le mettre en place ou alors le vulgariser. Le vulgariser, c'est mieux parce qu'il existe. Voilà, le vulgariser, c'est de pouvoir travailler avec tous les autres organismes, s'asseoir avec d'autres femmes et de pouvoir implémenter tout ce qui a été dit à l'intérieur de ce code-là. Est-ce qu'il existe, Madame le ministre, des mécanismes concrets d'accompagnement de ces familles qui sont en difficulté et Dieu seul sait que le Gabon en dénombre? Oui. Au niveau du ministère de la Famille, nous avons la Direction générale de la famille. Et dans cette direction, c'est toutes les activités de soutien, d'accompagnement de toutes les familles qui viennent pour suivre le circuit. Maintenant, ce circuit, il faudrait bien qu'on l'explique à tout le monde. Vous conviendrez avec moi que ces directions sont restées durant un bon moment sans être visibles sur le terrain. Aujourd'hui, le ministère est mis en place et ces directions-là sont maintenant en activité. Le ministère a toujours existé. Exactement. Il a sommeillé pendant un petit moment, mais le ministère existe. Ça veut dire qu'on n'invente pas la roue, ça veut dire qu'il fallait simplement dépoussiérer 2 ou 3 mécanismes pour pouvoir accompagner les femmes. Exactement. Qu'à cela ne tienne, vous êtes en train de reprendre vos marques, mais les problèmes des Gabonaises existent. La famille gabonaise souffre, et ça on le sait. Mais il y a la femme, l'Église, et cette relation a un impact positif ou négatif. Comment est-ce qu'on sort de là? Madame Ida Moulaka, je vous donne la parole. Les églises, là-bas, on sait. Là, des fois, le pasteur lui-même, il est le plus fort. Donc, tout le monde veut être autour du pasteur. Parce que ce qu'il dit est vrai. Il y a la nuance à faire entre l'église, le pasteur, et la foi et la personne. Donc, comment on sort de là? Puisqu'il y a des dérives constatées, comment on règle la question définitivement? Ce sera votre conclusion et recommandation. Moi, je pense que les pasteurs doivent prendre leurs responsabilités. Je veux dire, il y a plusieurs hommes de Dieu ici et femmes de Dieu sur le plateau. Un pasteur doit structurer son église. Je veux dire, le culte commence à 8 heures, il doit terminer, je veux dire, à 11 heures. Parce qu'on a des églises qui commencent le culte à 8 heures et terminent à 17 heures. On doit structurer. Ça vient de vous. Hein, oui, non, c'est vrai. Nous le reconnaissons. Donc, on doit structurer les heures de culte. Après les heures de culte, on sait qu'il y a toujours des réunions. Mais l'Église doit s'assurer à ce que le dimanche, par exemple, l'activité ecclésiastique commence à 8 heures et se termine, je veux dire, à midi, pour laisser tout le monde le temps de rentrer, parce qu'on est dans les solutions. Il faut trouver des solutions, il faut que les églises soient organisées. Très bien. Madame, juste derrière, prenez le micro. Je pense tout simplement que la femme doit essayer d'équilibrer son rôle au niveau de l'église et concilier son rôle au niveau de la maison. Et moi, j'aime lire ce passage de la Bible, je veux dire ce livre de la Bible de Proverbes 31. Les églises aujourd'hui ont des problèmes. Le Gabon traverse une période dite de restauration. Et en cette période, normalement, toutes les habitudes, les vieilles habitudes qui ont fait vaciller le socle familial doivent disparaître. Et la femme doit se recentrer dans son rôle, en tenant bien sûr compte de ses aspirations religieuses, mais aussi de ses aspirations de chef de famille. Alors, qu'avez-vous à nous dire concrètement pour régler cette question? Je suis tout à fait d'accord avec vous que nous vivons un temps de restauration de toutes choses et toutes les personnes doivent être restaurées. Mais il n'en demeure moins qu'il y a des explications scientifiques qui montrent la position de la femme d'hier, d'aujourd'hui et pour toujours. Sur le plan sociologique, par exemple, sur le plan psychologique, sur le plan anthropologique et même sur le plan des hypothèses biologiques. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dénaturer la femme parce qu'on la veut d'une certaine manière. Ce n'est pas possible. La femme elle-même, de façon psychologique, elle démontre un certain nombre de choses. Elle a une intelligence émotionnelle plus développée. Les mots bien alignés sont très beaux pour qui veut les entendre. La question qu'on se pose ici, c'est comment on règle la question de la femme qui est sortie de la voie autorisée. C'est là, répondez. Qu'elle revienne à sa bonne position. Très bien, c'est ça qui nous intéresse. Qu'elle revienne à sa bonne position, qu'elle soit une vraie mère et qu'elle n'aille plus dans les dérives. D'accord, allez-y. Oui, mon père, allez-y. Alors, je voudrais recommander
sur le plan interne, que les églises se fassent une autocritique, plutôt que de s'offrir comme l'opium des femmes, qu'elles deviennent, selon leur vocation, des mères et des enseignantes, que les églises éduquent et qu'elles orientent les femmes où il faut pour résoudre leurs problèmes. Et sur le plan externe, il faut peut-être que le ministère de l'Intérieur prenne ses responsabilités et commence à fermer les églises qui s'érigent en sectes, c'est-à-dire celles-là qui coupent les individus de leur socle familial pour en faire des vaches à lait. Merci. Et vous savez qu'il y a même des églises, cela nous a été rapporté, hein, Madame Ayo, femme politique, là je m'adresse à la mère que vous êtes pour de nombreuses personnes, parce qu'on vous a vu sur ce terrain-là aussi. On nous a rapporté qu'il y en a dans l'église, on dit que c'est le père et la mère qui te mangent. Hein? Donc, si tu es malade ou tu ne réussis pas dans ta vie, c'est parce que ta mère, là, qui t'a porté 9 mois durant, qui t'a élevé jusqu'à ce que tu aies le doctorat, que tu deviennes maître de conférence, mais c'est la sorcière numéro 1. Donc, il faut offrir un bœuf, ou bien tu vas à l'église, tu jettes des machins, et puis... Madame Ayo. Je tiens à vous dire une chose. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'église... Il y a des mauvais partout. Je peux dire, il y a des dérives partout. Sauf que l'église est basée d'abord sur l'amour. Une église où il n'y a pas l'amour, on va accuser le père, on va accuser la mère, on va accuser le frère. Comment on quantifie l'amour dans une église quand on arrive? Quand on quantifie l'amour, c'est la manière dont l'amour déjà qu'on a envers Dieu. Quand quelqu'un aime Dieu, il va aimer son prochain comme lui-même. La Bible nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il vous aime parfois plus que vous-même. Non, en fait, ce qui est là, c'est quoi? C'est qu'il y a aujourd'hui, nous devons, en tant que prophétesse des nations, nous devons nous situer dans quel temps nous sommes, le temps spirituel. Nous sommes dans les derniers temps, où ce genre de choses sont décrites dans la parole de Dieu. Il y aura les faux prophètes, des faux pasteurs, des menteurs. Vous convenez donc avec nous qu'il y a un problème, alors comment on règle le problème? Non, il n'y a pas un problème, c'est dans la Bible, c'est-à-dire que ce sont des temps que nous devons spécifiquement connaître pour pouvoir nous extirper de ne pas tomber dans ce genre de travers. Madame ça veut dire quoi? Ça veut dire va à l'église, elle reste là-bas la journée. La femme qui va à l'église reste là-bas la journée, elle est d'abord dans quelles conditions psychologiques? Cette femme, des fois, elle est malade. Cette femme, elle n'est pas heureuse dans son foyer. Elle trouve un endroit où on peut l'écouter. Et c'est là où le pasteur, normalement, doit jouer son rôle. Moi, quand c'est comme ça, je convoque le mari. Quand le mari ne veut pas venir, je débarque dans la maison. Et quand je débarque... Est-ce que c'est votre rôle? C'est mon rôle parce que... Est-ce que c'est comme ça que les hommes de Dieu doivent se comporter? Il y a une femme qui est en danger. D'accord. Il y a des femmes qui ont... Votre mot de la... Oui, allez-y. Il faudrait que ces femmes, je rendrai, c'est-à-dire que ce soit des femmes, des mères, puissent aller encore plus loin. Je les encourage à aller plus loin, à aller toucher du doigt comment les familles gabonaises... Une cartographie des familles gabonaises et de leurs difficultés. Voilà. Le message est passé. Oui, pasteur, derrière. Je suggérerais aussi que le ministère de l'Intérieur impose la réduction de culte de 2 heures par jour, quitte à, qui est un 3e point, à réduire la multiplicité de programmes. On peut avoir 2 heures de culte par jour, scinder, avoir même 6 cultes. Comme ça, chaque femme a la latitude de choisir son horaire. Voilà, donc ensuite de ça, on a le changement de mentalité via l'éducation et la sensibilisation. Le 4e point, c'est de donner la voix ou de vulgariser les modèles, parce qu'il y a plusieurs femmes qui aujourd'hui s'en sortent. Rapidement. Donc, elles s'en sortent dans la société, à l'église, ainsi de suite. Ce sont des modèles, on peut les mettre en avant et leur donner l'occasion d'être des exemples pour les autres. Lundi à l'église, culte de réveil. Mardi à l'église, culte de bienséance. Mercredi à l'église, culte de raffermissement des liens du couple. Jeudi à l'église, culte de renonciation à son ancienne vie. Vendredi. Jusqu'à dimanche, on a des cultes. La femme doit assister à tous ces cultes. Madame, comment on règle la question du positionnement de la femme ou de l'implication de la femme à l'église pour que cette implication n'ait pas d'impact sur le socle familial? Les gens ont dit la femme sage fait bâtir sa maison et l'insensé la renverse. Et tout à l'heure, on a parlé de l'enquête démographique de santé. Le ministère de l'Intérieur qui donne cutus d'ouvrir les églises doit peut-être faire une enquête des moralités. Parce qu'il y a des personnes qui sont arrivées dans des églises, qui sortent des églises et aller créer d'autres églises qui ne sont pas
Qui ne rentre pas dans ce que dit la loi en matière d'église ou même ce que dit la Bible en matière de création de lieux de culte. Et pour le ministère des Affaires sociales de la femme, devant moi, travaille de concert avec les mamans pasteurs. Que la femme sache faire l'équilibre. Il y a un temps pour le foyer, il y a un temps pour l'église. Très bien. Voilà. C'est bien. Merci, madame. Oui, madame Evor, donnez-lui le micro. Après, je viens chez vous. Vous aurez la parole. Vous ne pourrez pas partir d'ici sans conclure. Je dirais qu'il est essentiel de reprendre l'éducation de la jeune fille qui deviendra femme demain. D'accord. Quand on parle de la dérive de la femme dans l'église, ce n'est pas les femmes de 50 ans ou de 60 ans. C'est les femmes qui ont moins de 40 ans. Ce qui veut dire que l'éducation de la femme, elle n'est plus faite, elle est bafouée. Qui doit faire l'éducation? La famille. D'accord, mais après la famille, ça s'arrête là? L'église, non? Non. L'église prend seulement la dîme? Non, l'église prend le rôle. Moi, je suis dans une église catholique où il y a les groupes de jeunes filles. Aujourd'hui, dans la majorité des églises, les jeunes ne sont pas enseignés. Tout est focalisé sur les adultes. Mais madame, là, nous avons le problème spécifique de la femme là qui a des problèmes. Elle a les problèmes lundi, elle est à l'église. Mardi, à l'église. Mercredi, à l'église. Jeudi, à l'église. Vendredi, à l'église. Le problème de la femme, elle est déjà là aujourd'hui. Elle est en culte. Le problème de la femme, on ne peut plus corriger, mais on peut l'éviter. On peut l'éviter demain. C'est très grave. Non, on peut l'éviter demain. Très bien, merci. On peut l'éviter en éduquant les jeunes filles d'aujourd'hui. Donnez la parole aux autres, on va des bonnes conclure. femmes demain. Merci beaucoup. Vous êtes aimables. Oui, éduquons nos enfants pour qu'elles soient des femmes de valeur demain. Oui, rapidement, allez-y. Juste 2 suggestions. D'accord. Première, créer une loi pour que les femmes qui traînent autour des églises ou dehors, qu'on les a fait, je me souviens qu'ici, elles auront peur. S'il vous plaît. Elles auront peur. Dès qu'on parle de prison, elles vont fuir. La liberté du culte. Non, c'est pas la liberté. C'est son avis, s'il vous plaît. Oui. C'est mon avis. Il faut qu'on leur dise que vous êtes en prison. 2, il faut qu'on ferme les églises. Le Rwanda en a fermé. Très bien. Certaines églises, il faut fermer. Il faut fermer les églises et puis il faut les emprisonner. D'accord. Vous êtes pour une solution assez difficile quand même. C'est dur. Emprisonner toutes les personnes qui restent à l'église après les heures de culte. Oui. Et le pasteur aussi. C'est lui qui les reçoit. C'est lui le responsable. D'accord. Il doit savoir qu'après 18 h, tout le monde rentre. Madame de Mongarias, prenez le micro d'abord. On va conclure avec Madame Gou, la dame. Les 2 ministres vont prendre la parole. Oui. Moi, pour peut-être finir, je dirais qu'il est vrai, c'est incontestable qu'au Gabon, nous vivons une forme de déstructuration familiale, voire même de déparentalisation, et dont l'un des facteurs reste aussi la religion. Et par ces différents aspects négatifs qu'on a pu évoquer tout au long de l'émission. Il y a des aspects positifs aussi. Je dis par ces aspects négatifs. Et pire encore, il faut le dire, les schèmes accusatoires dont vous avez cités, notamment l'accusation de la famille proche, qui tend justement à séparer la femme de son environnement immédiat. Quelles recommandations concrètes? Alors pour cela, moi j'aurais proposé, comme la plupart, au-delà de la restriction, parce que c'est des cultes, il faut quand même encadrer les horaires de culte pour amener chaque femme dans sa famille. Vous rejoignez les autres. Je rejoins d'ailleurs Madame Ida. Deuxièmement, il faut éduquer la femme. Oui. Le ministère de la Famille a la lourde responsabilité, y compris des affaires sociales, qui est engagé pour la protection sociale, y compris des familles, ont la lourde responsabilité de mettre en place des mécanismes pour sortir le pasteur de ce triple rôle, sinon quadruple rôle qu'est de psychologue, de médecin, infirmier et tout le reste auquel ils se sont institués pour mettre en place des mécanismes, par exemple des cases d'écoute pour les femmes. Première recommandation, meilleur contrôle du ministère de l'Intérieur, parce qu'on ne parle pas beaucoup du ministère de l'Intérieur, c'est eux qui valident la création des églises. Donc, meilleur contrôle, ça sous-entend contrôle auprès des fidèles pour vérifier les abus, contrôle de l'organisation de l'église, test psychologique et de moralité des pasteurs. Oui, c'est très important de vérifier d'où viennent nos pasteurs. Est-ce qu'ils ont été formés? Est-ce qu'ils se sont levés tout d'un coup et ils se sont autoproclamés D'accord, mais pasteurs? encore Enquête d'abus. Il y a beaucoup d'abus dans les églises. D'accord. C'est intéressant que le ministère de l'Intérieur s'y penche. Deuxième recommandation, revenir à l'enseignement de la Bible pure. Femmes, suivez Dieu, arrêtez de suivre les hommes. Troisième recommandation, les maris doivent prendre leur place de chef de la famille. Très bien. À un moment donné, c'est au mari de dire « tu sors pas ». C'est tout. Voilà. Messieurs, prenez vos rôles très au sérieux. Madame Gou. Toute société est ce qu'est la femme.
Et toute société vaut aussi par la qualité des familles qui la composent. Oh, bien. Deux vérités essentielles. On a dit la conséquence de cette implication ou bien de cette fréquentation un petit peu abusive de la femme à l'église, dans l'église. Mais il y a en amont des raisons, des causes essentielles qui entraînent effectivement cette sorte de, on va dire, d'asservissement de la femme, ou bien de déresponsabilisation de la femme. La société est en crise. D'accord. La famille aussi. Comment on règle la question? Il faut aujourd'hui qu'au niveau des églises, la femme chrétienne que je suis, qu'elle est, nous prenions conscience que nous sommes le sel de la terre, la lumière. Si nous perdons cette responsabilité, c'est la société qui va vaciller. Je propose que le ministère de la Famille, conjointement avec le ministère des Affaires sociales, même de l'Éducation nationale, organise les états généraux de la famille. D'accord. Pour Madame Bindi Aninga Ludwin, chercheur, maître de recherche, lexicographe, vous avez quelque chose à nous dire? En Afrique, la femme, on lui dit, quand tu vas, pour celles qui se marient, quand tu vas au foyer, tu as un panier percé. La politique du panier percé emmène les abus psychologiques et entraîne les dérives et sont justement l'incubateur des dérives que l'on voit dans certaines églises où les pasteurs abusent de la misère de ces dames. Et donc, que faire? Donc, ou quoi faire? On a parlé de réguler. Déjà. Et je suis d'accord aussi avec Madame Gou, il faut une cartographie de ces femmes. Parce que vous avez utilisé un mot tout au long de l'émission qui me gêne. Vous avez parlé excessif. Excessif. Et moi, ma question, les chiffres. Il faudrait que nous sachions. Parce que pour traiter le mal, il faudrait savoir le quantifier d'abord. D'accord. On est d'accord. Mais lorsque moi, Galibika, je parle d'excessif, je parle d'intrusion quasi quotidienne de la femme dans l'Église. En réalité, c'est cela. Excessif, peut-être, n'est pas l'expression qu'il fallait choisir ou le mot utilisé pour ça, mais nous devons nous dire les choses clairement. Il y a des femmes qui abusent. Il y a des églises qui abusent. Il y a des problèmes partout. Mais comment on règle la question? Et les ministres sont là, justement, pour nous accompagner. Madame le ministre de la Famille, vous allez conclure l'émission. Madame le ministre des Affaires sociales, la cartographie, on ne l'a pas. 1360 et quelques églises, et chaque matin on se lève, le ministère de la vie que je mérite, le ministère de laissez-moi tranquille, le ministère de on va encore faire comment. Ce sont des choses qui existent dans les quartiers et qui ont des fidèles. Ça fait peur parce que les gens vivent de ces petites choses et sont dénaturés même dans leur foi. Donc aujourd'hui, comment on règle la question? Quel est le rôle du ministère aujourd'hui pour accompagner ces familles en détresse, pour qu'elles ne se retrouvent pas entre les mains de ces vendeurs d'illusions, ou plutôt de ces vendeurs de foi à la sauvette? D'accord. Avant de pouvoir le dire, je voudrais d'abord rappeler à la femme elle-même, en tant que premier concerné, qu'elle soit active professionnellement, qu'elle soit une femme leader, qu'elle soit une femme chrétienne et engagée, elle est peut-être avant tout une épouse. Elle doit assumer ses devoirs conjugaux et elle est avant tout une mère. Elle doit assumer son foyer. Au-delà de ça, elle a une forte capacité à influencer la vie de ses enfants et de son époux. Et dès qu'on parle de femme, mari et époux, on parle de famille. Et si plusieurs familles comme ça ensemble sont équilibrées, c'est la société tout entière qui est équilibrée. Et je suis tout à fait d'accord que nous devons, au niveau de nos différents ministères, renforcer certainement
la sensibilisation sur les valeurs familiales pour faire effectivement en sorte que nous puissions nous les réapproprier à travers, je pense qu'il y a une formation sur la parentalité responsable que nous faisons, qui est vraiment, qui ramène les parents sur leur véritable rôle. Je suis tout à fait d'accord que nous devons renforcer la collaboration, certainement avec l'Église, et pourquoi pas, comme nous le faisons dans les établissements scolaires, nous avons des services sociaux, dans les municipalités, nous avons des services sociaux. Peut-être que nous devons aussi aller au-delà en nous déployant dans les confessions religieuses et les églises. Merci. Madame le ministre de la Femme et de la Famille, vous avez ouvert ce débat et vous le refermez. La famille se porte mal. Oui, la famille se porte mal, oui. On a déjà Et pour l'impact de la femme chrétienne, il faut dire que cette femme, ça je vais vous le dire, cette femme qui croit, qui est chrétienne, lorsqu'elle applique cette parole, elle sera un bon modèle dans sa famille et dans la société en général. Bien évidemment, nous avons des dérives, mais il faudrait aussi que la femme, qu'elle soit celle-là, malgré que l'on dise le chrétien, il a un côté spirituel, mais qu'elle ait la capacité de pouvoir discerner. Est-ce que dans cette église dans laquelle je fréquente, est-ce que je peux être instrumentalisée? Est-ce que je peux être... Donc, ce sont ces éléments-là que la femme elle-même devrait savoir discerner. D'accord. Parce que si elle le discerne, nous avons vu des femmes qui ont menacé, des pasteurs qui ont peut-être agi contrairement à la parole. Maintenant, il faudrait que de plus en plus, dans ces différentes associations religieuses, que les femmes puissent dénoncer. D'accord. À côté de cela, oui, le ministère est en train de mettre en place toutes les stratégies possibles pour accompagner les familles. Et la toute première, c'est celle de mettre en place le code de la famille. Quels sont les éléments qui prouvent que la famille gabonaise est représentée par tel ou tel stéréotype? Nous devons y aller. Aujourd'hui, nous avons une direction qui mène des activités au quotidien. Et bien évidemment, nous allons évoluer pour pouvoir identifier ces familles et de pouvoir aussi accompagner ces familles qui sont confrontées à des violences tant spirituelles, professionnelles ou alors psychologiques. Merci et le ministère est là pour pouvoir les accompagner. Femme, croire en Dieu est une décision que tu as prise. Femme, entrer dans un foyer et construire une famille, c'est aussi ta décision. Donc, à toi de trouver le juste milieu pour que cette société vive en parfaite harmonie et que tu évolues au sein de cette Interland sans trop de problèmes. C'est ta décision. Tu as décidé de te marier, d'aller à l'église, c'est ta décision. Dieu est avec toi partout où tu iras, mais c'est à toi de prendre la bonne décision, celle d'être le socle de cette nation, parce que tu l'es en réalité. Merci à vous, mesdames, qui avez été là. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Il y avait avec nous 2 ministres de la République, un sénateur et beaucoup de chercheurs, des hommes et femmes d'église. Je m'en vais citer Nadine, Nathalie Awanan, épouse Anato, ministre des Affaires sociales, Madame Fouefoué Elodie Diane, épouse Sanjo, ministre de la Femme, de la Famille, de la Direction et de la Protection de l'Enfant. Il y avait Keisha Charles, l'abbé Henri Noël Ndouma Biagé, Ida Moulaka, Anna Claudine Alio, Honorine Nengou, Marthe Oyane Metogo, Claudine Angwe, Nkolo Mensa, Elvire Nancy, épouse Quentin de Mongarias, Elisabeth Ngwambina, et il y a Télé Ursula, il y avait Odette Avor, Keisha Pombo, et puis Pierre Félix Ngoma, sans oublier notre lexicologue, Madame Bindi Aninga Ludwin, qui est chercheur. Merci de nous avoir accompagnés pour ce parcours qui se referme. Entre elles, le spécial revient très vite chez vous. Les programmes de Gabon 24, eux, se poursuivent. Le développement de mon pays, le Gabon, je fais ma part. Je fais ma part. Je fais ma part. Je fais ma part. Je fais ma part.